Est-ce que tu te sens souvent stressé, fatigué, en contrôle, mais surtout tu as du mal à lâcher prise? Alors peut-être que tu es beaucoup trop dans ton énergie masculine et que tu diriges ta vie selon l'énergie masculine au lieu d'être plutôt dans ton énergie féminine. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble les signes qui montrent que tu es dans un déséquilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Moi, je vais t'expliquer les signes, mais surtout quelles sont les conséquences d'être beaucoup trop dans son énergie masculine, en tout cas quand tu es une femme. Hello les amours et welcome back sur ma chaîne Rise and Glow. Moi c'est Aïs. Si t'es nouveau sur ma chaîne, bah écoute, bienvenue. Si t'es pas nouveau et que t'es déjà abonné, merci du fond du cœur. Sur ma chaîne, on parle de développement personnel, d'énergie féminine, de relationship. J'aide les femmes dans la vingtaine, trentaine à devenir la meilleure version d'elles-mêmes à travers des tips, des habitudes et ce que j'ai appris dans ma petite vie. Je partage avec toi ce que j'ai appris. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner ici. Tu retrouveras également cet épisode sur Apple Podcast et Spotify. Donc n'hésite pas à noter les deux podcasts. Tu retrouveras également dans la description box mes produits gratuits que j'ai créés spécialement pour toi. Le plan Glow Up et le planificateur. Deux produits gratuits que j'ai créés spécialement pour toi. Donc n'hésite pas à les consulter. Alors avant de commencer, déjà énergie féminine, énergie masculine, c'est quoi en fait l'énergie masculine? Et je vais rappeler également ce que c'est l'énergie féminine, que j'explique déjà dans mes nombreuses vidéos que tu pourras retrouver sur ma chaîne. Alors ce qu'il faut savoir déjà dans un premier temps, c'est qu'on a tous une énergie féminine et une énergie masculine, indépendamment de notre sexe. Donc si je suis une femme, j'ai de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. Si je suis un homme, j'ai de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. Sauf que quand je suis une femme, j'aurai de l'énergie féminine à 70%. Pour un homme, j'aurai de l'énergie masculine à 70%. Donc dès lors que j'utilise, dans le cas d'une femme, mon énergie masculine à 70%, au lieu de l'énergie féminine à 70%, je crée un déséquilibre en moi. Et dans cette vidéo, je vais montrer quels sont les signes que tu es dans ce déséquilibre. D'ailleurs, tu as également un test dans ma description box pour savoir si tu as un déséquilibre entre ton énergie féminine et ton énergie masculine. Et donc comme ça peut t'aider. Reste avec moi ici, je t'explique les signes. L'énergie masculine, c'est l'énergie de l'action, de la structure, de la discipline, du faire, du contrôle, de la logique. C'est un peu ce qui régit le mindset quand tu as des objectifs de vie, quand tu as des structures de vie, quand tu dois planifier par exemple des objectifs. Là, tu sais que tu vas diriger sous ton énergie masculine. L'énergie féminine, c'est une énergie d'être, de réceptivité, de créativité, de lâcher prise, de recevoir, d'intuition, surtout d'émotion. Et les deux énergies, normalement, c'est comme yin et yang en fait, ça va ensemble. D'accord? Pour que ça soit harmonieux dans les deux cas. Et je ne peux pas avoir plus de ça ou plus de ça. D'accord? Donc on a besoin des deux pour un équilibre harmonieux en soi. Et quand tu vas baser ta vie à 70% sur ton énergie masculine, tu crées un déséquilibre. Et ce déséquilibre, tu vas pas savoir automatiquement. Il y a des signes qui vont montrer que tu es dans un déséquilibre entre ton énergie féminine et ton énergie masculine. Le truc, c'est que quand tu diriges ta vie avec beaucoup trop d'énergie masculine, donc quand tu es à 70% d'énergie masculine au lieu de 70% d'énergie féminine, quand tu es une femme, tu vas ressentir de la fatigue mentale. Tu es toujours dans l'action, tu es toujours dans le faire, tu n'as aucun lâcher prise, d'accord? Tu es toujours le je dois faire, tu n'as aucun temps de repos, tu es complètement déconnecté de tes émotions et de ce que tu ressens et ce que ces émotions en fait sont en train de te dire. Les émotions ont toujours un message qu'elles te communiquent. Ben ça, tu es complètement déconnecté de ça. Difficulté à attirer des relations saines, bah oui, comme tu es dans un déséquilibre, tu vas attirer l'opposé de ce qui est une relation saine parce que toi-même, à l'instant T, tu n'es pas saine, tu n'es pas healthy, tu n'es pas harmonieuse dans l'état des énergies. Tu vas très souvent te sentir seule et avoir cette surcharge mentale. Tu as l'impression d'en avoir trop en fait sur tes épaules. C'est juste trop en fait. Tu sais que là, tu es en mode survival mode, donc tu es vraiment en mode survie, donc tu survis et tu n'es pas du tout dans cet état de bien-être. Et bien entendu, parce que tu ne sais pas demander de l'aide. Et maintenant, c'est parti, on va voir les différents signes. D'ailleurs, si tu souhaites rééquilibrer ton énergie féminine et ton énergie masculine de manière bienveillante, en douceur, je propose 30 minutes gratuites que tu peux prendre cette semaine. J'ai encore 2 places pour 2 clientes, en option gratuite. Le lien est dans la description box, donc n'hésite pas à consulter le lien et réserver ces 30 minutes gratuites
avec moi. Signe numéro 1, c'est que tu te sens toujours en compétition. Et ça, parfois même inconsciemment. Le truc, c'est que tu vas ressentir toujours le besoin de prouver ta valeur, toujours le besoin de prouver ta place et que tu es là pour une raison. Et en fait, c'est comme si tu vas essayer de prouver que tu es légitime sur une position, que tu es légitime à une certaine place, que tu es légitime dans une certaine relation, ce qui va t'amener à toujours prouver et donc à toujours faire. Tu vas toujours être en mode je fais, mais en fait, tu ne fais pas dans un état de bien-être ou dans un état de bienveillance envers toi-même. Tu es en train de faire, en fait, pour prouver ta valeur, pour prouver ta légitimité à une certaine place. Et tu as besoin en fait de te prouver que tu es la meilleure par rapport à ton environnement. Et le truc, c'est que dans ton travail, dans tes amitiés ou dans la famille, tu as toujours besoin en fait de prouver que tu es la meilleure. Et très souvent en fait, ça on va le voir surtout au travail en fait, parce que ça va être un milieu très compétitif. Et en fonction de si ton travail c'est plutôt un milieu masculin qu'un milieu féminin, alors là je sais pour sûr que ton niveau de compétition, de compétitivité, il doit être to the roof, like, au plafond, parce qu'en fait, tu auras toujours besoin de prouver que tu es la meilleure et de prouver en fait que ta place, elle est méritée. Et la conséquence du coup, c'est que tu as du mal à célébrer par exemple tes petites victoires, et parce que c'est toujours en fait dans cet état constant de te comparer. En fait, le plus gros impact que ça a, c'est que tu vas t'épuiser en fait sur le long terme mentalement. Et je vais te donner un exemple très concret, ça va être mon exemple. C'est que moi, avant, j'étais dans un milieu assez compétitif. Donc, j'étais directrice achat. Mais bien avant, et là, je vais faire référence, en fait, à une expérience avant que je sois directrice achat, sachant que quand j'étais directrice achat, la compétition, c'était là. Mais là, j'ai un exemple bien concret. J'étais acheteuse à un moment au Sénégal, dans un groupe pharmaceutique connu, et je me souviens encore une fois que là mon responsable, on avait une certaine compétition en fait dans l'équipe, et tous les mois on devait classer les acheteurs par montant épargné sur les produits ou services qui avaient été acquis par l'entreprise. Et donc à la fin de chaque mois, mon boss à l'époque faisait en fait un ranking, faisait un classement de qui avait été le meilleur dans le mois. Moi, complètement dans mon énergie masculine, tu as bien compris que j'étais toujours dans la compétition, et que je voulais être la première tous les mois. Et je me souviens encore une fois, mon boss, une fois, j'étais la deuxième, et il me dit « Ah oui, mais là, cette personne, elle a été juste avant toi, hein, elle a fait mieux que toi. » Alors là, boum, ça trigger quelque chose en moi, ça a déclenché quelques émotions en moi, en mode, il faut que je sois la meilleure. Et qu'est-ce que ça fait, ça, en fait, ce sentiment? Ça fait que j'ai dû redoubler d'efforts. Ça veut dire que j'ai dû encore faire beaucoup plus que ce que je ne faisais avant. Alors oui, j'ai réussi à être la première, mais à quelles conséquences 2 ans plus tard? Un burn-out qui était complètement sur la table. Donc, au final, est-ce que ça en valait le coup? Oui ou non? À vous de juger. Et moi, personnellement, je sais que j'ai choisi au final ma santé mentale et que j'ai décidé de démissionner et de partir. Même si, voilà, j'avais un grand poste. Parce que, en fait, j'étais beaucoup trop dans mon énergie masculine, ce qui avait amené, au final, des problèmes de santé pour moi. Sauf que je ne le savais pas à l'époque. Hein. Moi, j'étais complètement déconnectée de mes émotions. Hein. J'étais là en mode, ça va passer, ça va passer. Tout qu'un burn-out, ça passe pas comme ça, en fait. Et surtout, ça ne passe pas en restant dans le même environnement qui a causé le burn-out. Ça, je vous le dis. Tout le temps en compétition, d'être à 70% dans ton énergie masculine, ça va te coûter. Parce que c'est pas dans ta nature d'être en compétition, c'est pas dans ta nature d'en faire beaucoup plus. Tu dois en faire, oui, parce que tu vas pas être passive. Par contre, tu peux pas donner plus que ce que tu n'as en fait dans ton réservoir. Admettons que ton réservoir en fait il est de 20, tu peux pas donner 30. C'est pas possible, c'est pas dans ta capacité. Et toi, en fait, tu vas chercher à donner 30 coûte que coûte, tu vois. Et c'est, en fait, c'est ça qui t'épuise. C'est que déjà, tu ne connais pas ton réservoir, tu ne connais pas ton niveau de réservoir, et tu veux donner beaucoup plus que ce que tu n'as, et tu n'as aucun moyen de recharger ton réservoir. C'est le plus important. Tu n'as aucun moyen de recharger ton réservoir. Le deuxième point, c'est que tu vas prendre l'initiative dans tout, et ça t'épuise. Ah, on va un petit peu rentrer dans les relations amoureuses, d'accord? C'est toi qui fais toujours le premier pas en amour, le premier message, réserver les premiers restos,
organiser les sorties, et dans ton couple, dans les amitiés, c'est toi en fait qui est perçue comme l'organisatrice, comme la personne qui va tout faire, et en fait tu commences à prendre, en faire, sans en fait avoir cet espace de je reçois, ou d'accepter que les autres personnes font quelque chose pour moi, ou aussi surtout accepter de l'aide. Quand tu vas être dans ton énergie masculine à 70%, tu es incapable de recevoir de l'aide, puisqu'en fait l'aide tu vas la percevoir comme une faiblesse. Et en fait, on le rappelle, comme tu es dans la compétition qu'on a vu dans le premier point, t'aimes pas être considéré comme une faible, tu vois. Donc, recevoir même de l'aide, c'est juste impossible pour toi. Et pourtant, au fond de toi, c'est ça le pire, tu vois, c'est que quand tu vas être dans ton énergie masculine à 70%, c'est qu'au fond de toi, t'as envie qu'on t'aide, tu vois. Et je pense, tu vois, et ça je vais parler de mon cas personnel, que tu as envie un petit peu que la personne elle insiste en mode mais si attends je vais t'aider, je vais t'aider, tu vois, I got you, tu vois. Sauf que comme tu ne fais pas confiance aux autres et comme tu ne te fais pas confiance à toi et comme tu te sens surtout légitime de ne pas recevoir d'aide, bah c'est très difficile de recevoir de l'aide dès qu'on te propose de l'aide directement, tu vois. Tu es toujours là en mode non c'est bon je peux faire. Et je vais vous donner un exemple que j'adore donner avant et que j'adore donner aussi dans mes Women Circle que je fais ici à Bali. Alors j'étais tellement dans mon énergie masculine qu'une fois quand je suis rentrée à la maison du travail, j'avais toutes mes courses, mon sac à main, mon sac d'ordi, donc j'étais chargée comme un chameau, d'accord. Et je vois mon voisin dans le parking, mon voisin me voit chargée comme un buffle et il me propose de m'aider. La seule chose que j'ai pu et la seule chose que j'ai dit c'est non c'est bon, je peux le faire merci. Et moi je suis là chargée comme ça, mais genre aucun sens quoi. Et le mec en fait m'a juste regardé et au final ben je me mets à sa place, je me dis mais elle est tarée cette meuf. Sincèrement je me dis elle est tarée cette meuf, c'est quoi son truc. Et en fait je me souviens même à l'époque que je voulais prouver que j'étais capable de porter tout ça. Je voulais prouver que j'avais la force de porter tout ça. Ça sert à quoi en fait? Tu es en train de compétir, encore une fois, premier point, tu es en train de compétir, tu es en train de te fatiguer pour prouver un point qui n'a pas à être prouvé en fait. Et donc j'étais incapable de recevoir. Alors que maintenant, par exemple, maintenant c'est beaucoup plus facile pour moi. Il y a encore des petites choses qui me trigger, je vais pas mentir, mais j'ai beaucoup plus de facilité à accepter de l'aide. Par exemple, si j'ai du mal à tourner mon scooter ou que voilà, je vois que le parking il est serré et que le mec il me dit attends je t'aide, je suis déjà descendue, moi j'ai déjà donné les clés. C'est plus du tout comme avant. J'apprends à accepter de l'aide et en fait je sais le faire, garer mon scooter. Mais pourquoi je vais me casser la tête quand j'ai la facilité en fait de pas le faire et de juste recevoir et de juste être et juste chiller. Et ça, en fait, une des grosses conséquences que l'on va avoir ici aussi, notamment par rapport aux relations amoureuses, c'est que tu vas directement attirer des relations où tu vas être dans un déséquilibre dès le départ en fait, parce que tu vas attirer en fait ton opposé, d'accord. Très rarement tu vas attirer le même niveau de masculinité que toi, c'est pas possible parce que encore une fois comme je l'ai expliqué, l'énergie féminine et l'énergie masculine c'est comme un yin et un yang, et ton partenaire en fait pour que ça soit un yin et un yang doit être l'opposé de toi. Donc si toi t'es dans le contrôle, si t'es dans l'organisation, si t'es dans le je fais, c'est sûr que tu vas attirer en face un partenaire qui ne fait pas, qui va être passif, et c'est toi qui vas devoir tout gérer, les factures, l'organisation des vacances, paiement à temps de certaines choses. T'es en fait le cerveau pensant du couple, tu vois. Et je vais revenir un petit peu sur cette partie, sur cette partie, dans le dernier point que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Le troisième point, et ça je pense que je vais toucher beaucoup de personnes, c'est que tu vas être Miss indépendante. Guilty. J'étais comme ça. Je suis encore un petit peu comme ça d'ailleurs. Je pense que c'est important d'avoir son indépendance, mais d'être hyper indépendante, en fait, là, il y a un problème, d'accord? Tu n'aimes pas demander de l'aide, tu refuses toute forme de dépendance financière, émotionnelle, logistique, et ta plus grosse hantise, c'est de compter sur quelqu'un pour ta vie, parce que t'as pas envie qu'on te considère comme une faible. Le truc avec l'hyper-indépendance, en fait, ce que ça te dit, c'est que, en fait, t'as peur d'être vulnérable, t'as peur de montrer ton vrai visage. T'as peur de montrer tes vraies émotions parce que t'as peur en fait au final de ne pas être accepté pour qui tu es. Donc en fait tu vas en faire trop, encore une fois. Et tu vas vouloir être dans ton indépendance parce que quand tu es dans ton indépendance, t'as pas à faire tout ce travail d'être vulnérable, t'as pas à faire tout ce travail d'être accepté pour qui tu es réellement, tu vois. Et en fait, être hyper indépendante, c'est une carapace
c'est une carapace qui te permet de te protéger et donc de ne pas être vulnérable et donc de ne pas avoir à souffrir si tu n'es pas accepté pour qui tu es réellement. Jamais montrer tes émotions, jamais montrer qui tu es, jamais montrer que tu as besoin d'aide, jamais montrer ce que tu ressens. Et surtout le pire, d'être jugée comme une femme fragile, ça c'est ta hantise, tu vois. Et donc dans le monde indépendant, t'es toujours en mode action, t'es toujours en mode je dois gérer, t'es toujours en train de chercher des solutions, t'es toujours en mode solution problème, tu vois, ton cerveau il est toujours en train de fonctionner. Je parie que t'as des insomnies, tu vois, ça c'était ma cam aussi. Je parie que t'as des insomnies, je parie que t'es super anxieuse et tu ressens aussi cette pression d'être toujours productive, genre te reposer, avoir une sieste, c'est juste impossible. Là, par exemple, je vais te donner un exemple super concret. C'est que là, je suis dans ma phase lutéale. D'accord? C'est la phase qui arrive juste après avoir ovulé. Et en général, dans cette phase, tes hormones, elles sont en baisse. Et donc, tu as une baisse d'énergie et automatiquement, tu es beaucoup moins productive. Donc là, je suis allée à la salle. C'était une catastrophe, ma séance. Vraiment, j'avais même pas la force de faire la séance complète. J'ai fait ce que je pouvais, je suis rentrée. Et en rentrant, je sentais que j'étais fatiguée, hein, mais je me suis quand même battue. J'ai quand même essayé de boire un café pour quand même faire ce que j'avais à faire par rapport au travail. Mais à la fin, une fois que j'ai pris ma douche et que j'ai mangé, en fait, je sentais que j'avais vraiment besoin d'une sieste, en fait. Je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien de se battre contre pour tout simplement avoir cette idée de productivité. Je dis, meuf, va faire une sieste. Va faire une sieste. Et j'ai dormi super longtemps. J'ai laissé mon corps me reposer. J'ai vraiment écouté mes émotions. Je me suis pas battue contre ça. Et là, me voilà, après ma sieste, en train de faire une vidéo YouTube. Chose que j'avais absolument pas programmée avant. Parce que, justement, avant, j'avais pas la capacité énergétique de faire cette vidéo YouTube. Et là, en m'étant écoutée, en ayant pris le temps de faire une sieste, écouter mes émotions et me reconnecter à mon corps, ben, la sieste, en fait, m'a aidée. Et en fait, ça sert à rien, encore une fois, de se battre. C'est un phénomène physiologique hormonal. C'est comme si on allait à l'opposé de notre corps, en fait, et pas dans le flow avec notre corps. Donc, on ne se bat pas contre son corps. On va ensemble. D'accord? C'est pas notre ennemi. D'accord? Et quand tu vas être hyper indépendante, en général, tu vas être comme ça avec ton corps. Parce que tu vas être complètement déconnecté et tu es toujours encore dans le monde, je dois faire, je dois faire, je dois faire. Parce que quand tu ne fais pas, ben, tu te perçois comme faible, comme nul, comme flemmarde, alors qu'en fait, ça n'a absolument rien à voir. C'est juste que certaines activités, elles sont beaucoup plus à favoriser le matin ou le soir en fonction de tes différentes énergies. Et surtout, tu es une femme, donc tu as les hormones des règles, tu as les hormones de l'ovulation. Tout ça, en fait, ça joue, tu vois. Et toi, aller à l'encontre de ça, ben, enfin, franchement, c'est signer ton arrêt de mort parce qu'en vrai, ton corps, à un moment, il te dira stop, tu vois. Et surtout, tu vas éviter, et surtout, tu évites en fait tout ce qui est burn-out physique et émotionnel, tu vois. Donc c'est vraiment très important de ne pas aller à l'encontre de son corps et en fait de t'écouter. Et t'as pas besoin, une fois que tu as compris ça, en fait, avec l'énergie féminine et l'énergie masculine, c'est que tu vas vouloir être beaucoup plus dans ton énergie féminine, tu vois. Et je dis pas que tu n'as pas besoin d'énergie masculine, encore une fois, tu en as besoin, mais tu n'es plus dans ce stade de je dois prouver ou je dois faire pour être. T'es juste, en fait, tu es. Tu vois. Le quatrième point, que tu es dans une énergie beaucoup trop masculine au lieu d'être dans ton énergie féminine, c'est que tu vas attirer des hommes émotionnellement indisponibles ou des mecs passifs. Eh bien oui, comme je l'ai expliqué, ton énergie féminine, elle doit aller avec, c'est comme un yin et un yang, tu vois, avec ton partenaire ou avec ton copain ou ta copine. Et en fait, quand il n'y a pas cette harmonie, bah, il y a un déséquilibre, d'accord? Donc, pour que ton couple soit en harmonie, en fait, il faut que ça soit l'opposé de toi. Donc, si toi, tu es déjà dans ton énergie masculine, si tu as déjà un déséquilibre, c'est sûr qu'en face, tu as une personne qui est aussi déséquilibrée que toi, mais qui va te compléter. Ça veut dire que ton partenaire, il va être beaucoup plus dans cette énergie féminine, ou c'est un mec qui va carrément être émotionnellement indisponible. C'est-à-dire que le mec, en fait, il est pas là, c'est le genre de mec, en fait, qui va te dire, mais moi, je suis pas prêt pour une relation. C'est le genre de mec qui va te dire, non, mais moi, j'ai eu le cœur brisé, donc je sais pas ce que je veux. C'est le genre de mec, en fait, qui va t'utiliser. C'est le genre de mec qui va être là, qui va être passif dans ta vie, en fait, qui va rien t'apporter, ça va être... Alors, comment tu peux le voir, là, dans tes relations, c'est que c'est toi, en fait, qui prend toujours le lead. C'est toi le cerveau. Tu vois, c'est toi le cerveau dans la relation. Tu prends le lead des décisions, tu planifies, tu organises, tu payes, tu portes
toute la charge émotionnelle et mentale du couple. Et j'ai l'exemple d'une cliente qui m'avait dit, mais dans ma relation passée, en fait, m'a complètement brisée parce que je me suis rendu compte que je faisais tout, en fait. Je faisais tout, j'organisais mes dates, j'organisais les vacances, je devais organiser aussi l'état de la maison, qu'est-ce qui était à faire, qu'est-ce qui n'était pas à faire, et je me suis rapidement sentie drainée, en fait. Bah oui, parce que t'es dans cet état de je dois faire, et à aucun moment, en fait, t'es dans cet état d'être, tu vois. Et en fait, ton mec, il était super relax, hein. Lui, c'était la vie de rêve, tu vois. Et le truc, c'est que maintenant, elle réalise que il y a ce besoin d'avoir cet équilibre en soi pour pouvoir attirer le bon partenaire dans ta vie, le bon partenaire qui va être dans son énergie masculine saine, tu vois, et pas malsaine, attention. Et pour ça, il faut que toi-même, tu sois dans ton énergie féminine saine pour pouvoir attirer le bon partenaire dans ta vie. Dans mes relations précédentes, il y a beaucoup de mecs que j'ai attirés qui étaient dans leur énergie féminine. Et ça clashait en fait. Parce qu'au final, je voulais quand même quelqu'un qui prenne le lead et tout. Mais pour ça, il faut avoir confiance en la personne. Il faut toi aussi pouvoir travailler sur toi et apprendre à recevoir. Avoir confiance en la personne qui va leader. C'est ça ce qui est très difficile quand tu vas être dans ton énergie masculine. C'est que, en fait, tu penses que ta manière d'organiser, c'est la meilleure. Tu vois. Et donc ça, va falloir aussi travailler sur ça. Et pour attirer la bonne relation, en fait, tu ne peux pas attirer la bonne relation si tu ne travailles pas sur toi. D'abord, on ne cherche pas à l'extérieur en premier. D'abord, on travaille sur soi. Et ce travail sur soi va se refléter sur nous-mêmes, dans la façon dont on va se tenir, la façon dont on va réagir, la façon dont on va recevoir. Et ça va attirer, parce qu'on sera dans une complète énergie vibratoire complètement différente. On sera dans une énergie vibratoire beaucoup plus alignée. Là, tu commences à attirer un partenaire qui te convient et qui est plutôt dans une dynamique saine. Et le truc aussi, c'est que ton énergie masculine, en fait, va être répulsive. C'est-à-dire qu'elle va repousser tous les mecs sains que tu vas voir. Très souvent, tu vas te dire, ah, mais pourquoi moi, je n'attire pas ce genre de mec ou ce genre de mec? Parce qu'en fait, l'énergie dans laquelle tu es en ce moment, elle est répulsive. C'est comme un spray de moustique. C'est ce que ton énergie, elle est en train de faire, tu vois. Elle n'est pas attirante dans le sens où l'énergie masculine saine, en fait, ne va jamais pouvoir briller dans la relation avec toi. C'est pas possible, vous allez être toujours comme ça en conflit. C'est comme s'il y avait deux énergies masculines, d'accord? Et ça ne fonctionne pas en fait. Deux énergies masculines, ça ne fonctionne pas. Une énergie féminine, une énergie masculine, d'accord? Et ce qu'il faut savoir, c'est que les hommes qui sont dans leur énergie masculine saine, ils ont déjà compris, d'accord? Ils ont déjà fait le travail, ou ils ont déjà eu des dynamiques plutôt saines dans leur vie, dans leur enfance, qui ont fait qu'ils sont aujourd'hui dans leur énergie masculine saine. Ils vont rechercher une énergie féminine saine. C'est dynamique. Ils vont rechercher cette énergie où ils vont pouvoir servir la personne, où ils vont pouvoir agir pour la personne, où ils vont pouvoir organiser, planifier, parce que c'est ce qui fait en fait qu'ils s'élèvent, c'est ce qui fait qu'ils brillent, c'est ce qui fait qu'ils sont bien en fait et qu'ils développent leur énergie masculine. C'est comme ça qu'ils rayonnent eux dans leur énergie masculine. Mais pour que eux ils rayonnent dans leur énergie masculine, il faut que toi tu sois dans ton énergie féminine et que tu rayonnes dans ça et que tu sois bien dans ton énergie féminine. Et t'entends souvent, tu vois, dans des relations où t'as le mec qui arrive avec Miss indépendante qui dit non mais en fait je sais tout faire, moi j'ai pas besoin de mec, blablabla, blablabla. Ok, bah en fait le mec, si le mec il est sain, il va te dire bah ok en fait t'as pas besoin de moi. Parce que le truc avec l'énergie masculine, c'est que le mec il a besoin de se sentir utile. Je me souviens avec mon ex, je lui donnais les trucs, les bouteilles à ouvrir, je lui donnais les bocaux à ouvrir, je sais très bien ouvrir les bouteilles, mais non, l'énergie féminine apprends à recevoir. Donc, crée les situations où tu peux recevoir. Fais en sorte que ton mec soit utile. Je peux pas le dire autrement. L'énergie féminine, c'est une énergie très smart. Faut pas croire. Donc, vraiment, apprendre à agir sur ça et en fait, accepter les cadeaux de la vie. Alors, si tu te reconnais dans ces différents signes, effectivement, ton énergie masculine et énergie féminine sont en complet déséquilibre, mais pas la fin du monde, puisque tu peux quand même travailler là-dessus et rééquilibrer l'ensemble de ces énergies. Je l'ai moi-même fait personnellement dans mon cas, donc ce sont des conseils aujourd'hui que je donne et que je partage avec toi, notamment avec ces vidéos YouTube, mais si tu as besoin d'un suivi un peu plus personnalisé, tu peux réserver tes 30 minutes gratuites avec moi pour qu'on regarde ton cas spécifique et comment tu peux commencer à implémenter certaines choses qui te permettent de recréer ce rééquilibre entre énergie
énergie féminine et énergie masculine pour que tu ne sois plus en stade d'épuisement émotionnel ou physique ou stressé. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu vois d'autres signes, n'hésite pas à les commenter en commentaire, ça pourra aider la communauté et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!